Alors, atelier gestes et postures, surtout travail sur écran pour aujourd'hui. Faites pas attention aux 1h30, hein, c'est bien 1 heure. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, comment s'installer à son poste de travail, optimiser l'environnement de travail, choisir et régler ses équipements de travail, organiser son travail et lutter contre la sédentarité, et des exercices pratiques pour illustrer tout ce qu'on aura vu ensemble justement. Tac. Différentes postures de travail. En effet, surtout avec le télétravail, maintenant on voit beaucoup de postures différentes. Des personnes qui préfèrent travailler sur le canapé, d'autres qui sont évidemment bien installées à un bureau, mais qui ont toujours les jambes croisées, etc. Voilà, on va voir pourquoi c'est pas bon de se maintenir comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement limiter toutes ces postures. Qu'est-ce qui influence la posture? Donc, pourquoi vous avez cette posture alors que votre collègue va en adopter une autre? Donc, les équipements de travail, en effet, si vous êtes amené, par exemple, à souvent être au téléphone, à avoir des appels professionnels et qu'en même temps, vous souhaitez continuer à taper sur le clavier et à travailler, on retrouve souvent les téléphones positionnés comme ceci pour que les personnes continuent à taper sur le clavier. Donc c'est vrai que ça comprime vraiment les cervicales, alors que si vous avez notamment un casque, bon là vous êtes plus à même d'avoir les mains libres pour faire autre chose en même temps. Caractéristiques personnelles. Et oui, plus forcément vos muscles posturaux vont être forts, plus vous allez être maintenu et moins vous allez vous retrouver avachi. Au bout d'un certain temps, vous serez plus endurant qu'une autre personne qui serait complètement sédentaire. L'environnement de travail, donc ça c'est plutôt tout ce qui est l'environnement lumineux, sonore, thermique, voilà pour la concentration. L'organisation du travail et la surface de travail, donc toujours pareil, si vous avez une imprimante sur votre droite et que constamment vous devez tourner le dos, attraper la feuille et venir la reposer et que ce mouvement est vraiment répétitif toute la journée, en effet, vous pouvez avoir sur une zone particulière du dos des petites contraintes qui peuvent arriver et potentiellement des douleurs ou au moins une zone de faiblesse. Donc, important d'avoir une bonne surface de travail. Alors, on va commencer par bien s'asseoir. Je ne sais pas si je mets mon écran un petit peu comme ça. Est-ce que vous me voyez un peu plus en entière ou pas? Oui, Oui, peut-être, est-ce que tu peux diminuer, baisser un petit peu ton écran encore, Camille, pour... encore? Ouais, parce que là, C'est moi, je mieux? vois que le haut de ta tête, enfin, que ta tête, en fait, pardon. Je vois pas... Là, j'ai baissé un maximum. Est-ce que c'est mieux? Oui, à peu près. Pas top. Ah, Victoria, tu vois mieux peut-être que moi. Ah, tu as coupé ton son, Victoria. Oui, pardon, excusez-moi, j'avais le son désactivé. Moi, je vois toujours jusqu'ici. Jusqu'ici? Ouais. Ok. On va faire avec. Je pense que la caméra s'adapte à ma position. Donc, l'idée, pour bien s'asseoir, il faut la position de référence. Donc, la position de référence, c'est vraiment quand vous avez le bassin collé au fond du siège et les lombaires qui reposent sur le dossier. Très important. À partir de là, une fois que vous êtes installé comme ça, ce qui est important, c'est que vous allez régler la hauteur de votre siège par rapport à ça. Donc, ce qu'il faut, c'est comme sur le bonhomme représenté ici, il faut vraiment que vos genoux soient à 90 degrés quand vous avez les pieds posés à plat sur le sol. Donc, vous réglez la hauteur du siège par rapport à ça. Pourquoi c'est important? Parce qu'à l'arrière du genou, juste ici, on a ce qu'on appelle le creux poplité, donc le creux derrière le genou. Et il y a plein de vaisseaux sanguins et des nerfs aussi. Et donc, quand c'est comprimé, quand vous avez vraiment, par exemple, les jambes qui viennent un peu plus vers l'arrière ou que vous allez croiser les jambes, il y aura forcément une moins bonne circulation. Donc, jambes à 90, pieds à plat sur le sol. Pareil pour les coudes. Quand vous devez reposer sur votre bureau en ayant les coudes à 90 et le poignet dans le prolongement. Ne pas avoir les poignets cassés ou ce genre de choses. Donc, si par exemple, ce qui arrive, on me pose souvent la question, quand vous avez les coudes à 90 et les poignets dans le prolongement,
Si vous êtes trop petite, vous n'avez pas les pieds qui touchent par terre, bah, vous pouvez évidemment mettre un cale-pied ou ce genre de choses. Mais voilà, l'idée, c'est d'adapter pour que, en tout cas, ça forme des beaux angles et que vous n'ayez pas des articulations qui sont complètement cassées. Ça marche? Donc ça, c'est la position de référence. Une fois que vous avez ça, vous pouvez rapprocher le clavier de vous et rapprocher la souris. L'idée, c'est pas de se retrouver comme ça. Voilà, ce que je vois souvent. On maintient toujours les lombaires sur le siège. Au niveau de l'écran, ce qui est bien, c'est votre référence à vous. Donc, vous tendez votre bras et vous devez avoir l'écran vraiment au bout de votre main. Pour ce qui est de la hauteur, quand vous êtes donc toujours dans la position de référence, vous regardez droit devant vous à l'horizontale et vous demandez à un collègue de tracer une ligne imaginaire. Vous devez vraiment tomber sur la bande supérieure de l'écran. Donc, vous ne devez pas, ce que je vois souvent, c'est vraiment les yeux qui arrivent au milieu de l'écran. Pas du tout, parce que là, vous avez tendance à vous retrouver un petit peu comme ça. Et ça, c'est vraiment pas top pour les cervicales. Donc, vraiment, quand on regarde tout droit devant soi, on trace une ligne imaginaire, il faut que ça arrive sur la bande supérieure de l'écran. Et pour ce qui est de la bande inférieure, vraiment, on vient l'incliner vers soi. Ça, c'est important, on le reverra après. C'est plus pour les yeux, pour la fatigue oculaire, c'est important d'incliner l'écran vers soi. Voilà. Et juste, Camille, il y a une question de Oui. la part de Thomas qui demande qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation du repose-poignet devant le clavier? Bien, pourquoi pas. C'est toujours pareil, le repose-poignet, oui, si ça casse pas l'articulation, si on n'a pas le poignet comme ça ou comme ça. Mhm. Si vraiment la souris, c'est quelque chose qui est tout le temps là et que du coup, le repose-poignet permet d'avoir la souris dans l'alignement, oui. Parce que si vous êtes comme ça de base et que le repose-poignet fait ça, c'est mieux, complètement. Par contre, si le repose-poignet vous fait faire ça, non. Est-ce que j'ai répondu à la question? Excusez-moi, il y a quelqu'un. Oui, vous avez répondu à la question, merci. Pas de souci. Tac. Donc, veillez à se tenir droit, appuyer le dos contre le dossier, surtout au niveau des lombaires. Ça, c'est ce qu'on a vu. Les genoux à 90, c'est ce qu'on a vu. Les pieds pouvant reposer à plat sur le sol ou sur un repose-pied. Tac. Les cuisses à peu près parallèles. Les avant-bras à l'horizontale, c'est ce qu'on a vu dans le prolongement. Les épaules basses en position détendue, bon, bah ça, c'est pas toujours facile. Hein. On a tendance à se crisper. Mais voilà, dites-vous que plus vous allez voilà, respecter ces angles et être installé, naturellement, votre corps va être moins tendu et vous aurez moins la tête dans les épaules. Alors, optimiser l'environnement de travail. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, l'environnement lumineux, sonore et thermique. L'éblouissement. Alors, cette slide, elle est très représentative de l'éblouissement. Donc, qu'est-ce que c'est l'éblouissement? C'est une gêne visuelle accompagnée d'une diminution des facultés qui vont vraiment être dues à l'excès de lumière qui va se retrouver dans l'œil. On va se retrouver ébloui, on va avoir du mal à accommoder la vision de près, de loin, etc. Donc, comment on peut remédier à ça? Déjà, il faut savoir que effectivement, si vous avez la lumière juste devant vous, vous allez avoir l'éblouissement direct, hein, donc directement dans vos yeux. Et si vous avez aussi l'éblouissement indirect, donc comme ce que j'ai ici, la fenêtre à l'arrière qui vient refléter sa lumière sur l'écran et qui vient ensuite l'écran refléter dans les yeux. Donc, ces deux choses-là, c'est des choses qui vont fatiguer vos yeux. L'idéal, si vous avez la fenêtre à l'arrière de vous, c'est de mettre des stores pour que la lumière arrive sur le plafond. Une fois sur le plafond, ça va se diffuser de manière homogène sur l'espace de travail. Ça, c'est la petite astuce. Sinon, si vous avez des spots, bah, ça c'est OK. Un plafonnier avec des spots, juste voilà, respecter l'angle de 30 degrés pour pas avoir bah, justement la lumière directement devant vous. Alors oui, le travail sur écran. Est-ce que vous saviez que ça diminue le clignement des yeux? On passe quand même de 15 clignements à 8 par minute. Ça, qu'est-ce que ça fait? Le problème, c'est que quand on cligne des yeux, c'est fait pour apporter de l'humidité dans l'œil. Et quand vous clignez moins des yeux, bah, vous avez moins d'humidité. Et donc l'œil va se fatiguer plus rapidement. Et qui dit fatigue oculaire dit bah, migraine, cervicalgie, enfin tous les mots que certains d'entre vous connaissent sûrement. Donc, des gestes simples justement pour préserver la fatigue oculaire.
ménager des pauses tout au long de la journée. Donc ça, déjà, la pause déj, ça c'est le plus important. Essayez vraiment de profiter de cette pause pour sortir et marcher. Au-delà de la fatigue visuelle, on n'est pas fait pour rester 8 heures sur une chaise. Donc, essayez vraiment de vous lever, d'avoir une pause active. Je vois vraiment trop de personnes qui déjeunent et ensuite s'assoient. Tout ce qui est digestif, c'est pas bon. Et pour ce qui est visuel, c'est pas bon non plus. Il faut vraiment que vous ayez cet apport de lumière naturelle et le fait de regarder un petit peu quelque chose qui n'est pas juste devant vous, ça peut permettre en tout cas à vos yeux de se maintenir en forme. Sinon, bien évidemment, bah, pour apporter de l'humilité, hein, tout ce qui est fermer les yeux, scier, bailler, reposer et détendre dans l'obscurité. Donc ça, il y a un exercice de yoga des yeux qui est bien. Quand vous sentez que vous avez la fatigue oculaire qui commence à arriver, vous pouvez mettre vos mains en cocon comme ça. Vous venez fermer vos yeux et vous posez votre tête à l'intérieur des cocons. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune trace de lumière qui rentre. Et vous restez comme ça quelques secondes ou quelques minutes jusqu'à ce que vous sentiez que votre œil devient vraiment, que vos yeux redeviennent humides. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez vraiment ressentir un petit peu de larmes couler ou rester en tout cas dans l'œil, mais c'est ça qu'on recherche. Et c'est vraiment la détente pour un petit peu, comment dire, nuancer avec l'écran à longueur de journée. Regarder au loin, sortir prendre l'air, s'exposer à la lumière naturelle, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une règle qui est bien connue, c'est la règle des 20-20-20. Donc toutes les 20 minutes, on regarde à peu près 6 mètres, 20 pieds, pendant 20 secondes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire déjà au travail. Vous êtes sur l'écran, vous dites, bon là c'est le moment, je commence à en avoir marre. On lève les yeux, on regarde devant soi pendant 20 secondes. Et pareil, vous allez voir, vous allez ressentir un petit peu le relâchement musculaire de vos yeux, parce qu'on a des muscles au niveau des yeux aussi. L'environnement sonore, donc ça, c'est plus du bon sens. Évidemment, tout ce qui est bruyant, photocopieuse, fac, etc., à l'extérieur du bureau, moins vous allez avoir de choses perturbantes à côté de vous, mieux ce sera. Pensez à réduire les sonneries de téléphone, passer les coups de fil à l'extérieur, etc. Ça, c'est plus du bon sens. Respecte des bonnes conduites en open space, etc., etc. Ne pas mettre son téléphone le mettre en vibreur, ne pas le mettre en son. L'environnement thermique. Donc plutôt, l'idéal, c'est la température comprise entre 20 et 24 en période de chauffage et entre 23 et 26 en période de refroidissement. Pareil, si vous trouvez que l'air est trop sec et pas assez humide et que vous le ressentez sur votre peau, sur vos yeux, etc., vous pouvez mettre des plantes. Ça apportera de l'humidité. Tac. Et évidemment, pas la clim directement sur soi, les systèmes soufflants, etc. Ça apporte des rhumatismes. Hop. Alors, comment choisir et régler ses équipements de travail? Donc ça, c'est ce qu'on a vu. On reprend ce qu'on a vu tout à l'heure avec la position de référence, mais là, on va parler vraiment des équipements qui nous entourent. Donc, premièrement, l'écran. Donc, il y en a qui ont des doubles écrans, des claviers avec l'ordinateur portable et l'écran avec le clavier à part. Vous, c'est plus, vous avez un type en tout cas particulier ou tout le monde a un peu de tout Oui, chez nous, chez Multibureau, on a Un peu des deux, un ouais, peu des deux, un hein, peu des deux. ouais. Moi, je travaille personnellement sur un portable et je pense que Marie aussi. Moi, je travaille sur D'accord. un ordinateur portable, mais au siège, on a aussi des doubles écrans reliés à l'ordinateur portable. Donc, Ok. Donc voilà. l'ordinateur portable est en dessous et les doubles écrans sont au-dessus. Ouais, c'est ça. Ok. Et vous regardez que les doubles écrans ou vous devez... Non, c'est une petite rotation qui se fait par la tête en passant de l'écran du bas à l'écran du haut. Et moi, D'accord. j'ai que mon écran à moi, ordinateur portable. Je n'y arrive pas avec le double écran, donc je Ok. garde juste voilà, un équipement simple d'ordinateur portable. Ça marche. Bon, alors on va voir des petites astuces
pour essayer de préserver les cervicales. Donc Ouais. ça, on a déjà vu la distance hein, de l'écran, le bras tendu, on incline légèrement, tout ça on a vu. Euh, pour ce que, pour les personnes voilà, qui portent des lunettes, surtout pour ceux qui portent des lunettes progressives, plus l'écran va être bas, mieux ce sera, hein. Parce que progressif, c'est pour voir de près en bas des lunettes. Donc, plus l'écran sera bas, mieux ce sera. Donc, à la limite, là, l'ordinateur portable est moins gênant. J'imagine que c'est pas encore votre cas. Donc, l'ordinateur portable, donc flexion des cervicales, c'est ça qu'on va essayer vraiment de diminuer. Donc, ce qui est bien quand on travaille sur un ordinateur portable, c'est d'avoir ce genre de petit outil pour rehausser vraiment l'ordinateur portable. Le mieux, c'est aussi d'avoir un clavier à part, parce que forcément, sinon, la distance entre l'écran et vous, du bras tendu, est souvent pas respectée. Et si vous avez rehaussé votre ordinateur portable, vous allez avoir du mal à taper sur le clavier, en tout cas sans avoir le poignet complètement cassé, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il fallait éviter. Donc voilà, le mieux, c'est ça, pour essayer d'avoir l'écran à la bonne hauteur et à la bonne distance. Pour ce qui est du double écran, si vous avez un écran que vous utilisez plus que l'autre, c'est forcément l'écran que vous utilisez plus qu'au milieu et l'autre qui est un petit peu en position latérale, collé mais un petit peu sur le côté. Si c'est vraiment les deux que vous utilisez au même pourcentage de temps, voilà, vous mettez les deux au milieu, la rainure vraiment au centre, vous inclinez un petit peu vers vous pour vraiment faire comme une petite bulle autour de vous. Et là, ce qui est important, c'est que la luminosité, la police, les couleurs soient vraiment identiques. Donc, que tout soit pareil. Pareil, sinon ça va fatiguer vos yeux de passer d'un style d'écran à un autre style d'écran. Il faut que la hauteur soit pareille, l'inclinaison soit pareille, la distance, etc. Il faut vraiment qu'au maximum, ça fasse comme si c'était un seul écran. Est-ce que vous avez tout ça de respecter dans vos locaux ou pas du tout? Nous, non, pas forcément. Victoria, de Enfin, ton côté, en Belgique. Non, on peut pas forcément non plus. Ouais. ok. Ah Alors ça, bon? c'est important pour vos yeux notamment, surtout pour ceux qui portent des lunettes ou qui seraient plus sensibles. Après, pour les autres aussi, c'est de la prévention pour pas avoir justement une fatigue prématurée. Mm. Au niveau du clavier, comme je vous ai dit, proche de soi et forcément, plus il sera compact, mieux c'est, dans le sens où si ça commence à dépasser la largeur de vos épaules, bon, ça amène d'autres contraintes aussi. Le plus ergonomique, c'est d'avoir un petit clavier compact. La souris la plus proche du clavier, ça on l'a déjà vu. Tac. Forcément, la souris doit être adaptée à la personne qui l'utilise. Donc on a les souris ergonomiques sur le côté, les souris classiques. Après voilà, ça c'est, il n'y a pas vraiment de règle, c'est plutôt comment vous allez vous sentir bien. Comme on disait, s'il y a un repose-poignet, pourquoi pas. C'est plutôt vous qui allez sentir dans quelle posture vous allez être le mieux et dans lequel il y aura le moins de contraintes. Chacun a sa souplesse de poignet différente, donc voilà, ça c'est plutôt à vous de choisir ce qui vous convient. Équipement de travail, bon, évidemment, le siège, plus il est réglable, mieux c'est. Si les accoudoirs, le dossier, l'assise et la hauteur est réglable, bon, bah là, c'est parfait parce que vous pouvez vraiment adapter, bah, comme on a dit, tout à vous. Pareil hein, pour le petit bourrelet lombaire, si on peut adapter suivant si on est plus ou moins lordosé, bah, forcément, c'est mieux. Tac, tout ça, on l'a déjà dit, la hauteur, l'angulation, le respect des sièges. Les équipements de travail, donc là, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure pour les téléphones. Forcément, si vous êtes amené à avoir beaucoup d'appels, on privilégie le casque ou les écouteurs plutôt que d'avoir toujours la tête collée à l'épaule. Pareil pour le repose-pied, si on est trop petit ou qu'on a des problèmes de circulation, voilà, on privilégie le repose-pied. Le bureau. Alors, le plan de travail, ça, j'ai eu beaucoup aussi de personnes quand je passais pour faire l'ergonomie dans les postes qui me disaient, mais moi, j'écris autant sur le clavier que sur une feuille. Bon, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir le clavier loin de soi. Donc, quand vous avez la feuille juste ici et le clavier loin, le problème, c'est que vous allez vraiment aborder cette posture où vous vous penchez vers l'avant, on a la tête un peu comme ça, les mains qui tapent ici, et du coup, votre angle de genou, au lieu d'être bien droit, vous allez vraiment être
propulser vers l'arrière, ça va comprimer le poids poplité. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Donc si vous avez des documents papier, le mieux, c'est de le mettre entre vous, entre le clavier et l'ordinateur, et pas entre vous et le clavier. Donc normalement, on a une petite image qui illustre ça. Tac. Voilà, ça c'est l'idéal, vraiment d'avoir un espace pour lire et un espace pour écrire sur le clavier, plutôt que de soit devoir faire une rotation cervicale constante, soit avoir les papiers devant le clavier. Et donc là, bah, forcément, vous allez constamment vous pencher vers l'avant. Tout ça, c'est des petites choses, mais ça fait vraiment la différence quand on passe 8 heures par jour sur son poste de travail. On voit de plus en plus de personnes avec des raideurs rachidiennes qui ne devraient pas être là, en tout cas pas à leur âge. Et voilà, la prévention, ne l'oubliez pas, c'est quand même très important et c'est vraiment des petites choses qui peuvent faire la différence. Organiser son travail et lutter contre la sédentarité. Donc justement, on va en parler. Toujours les pauses, 5 minutes de pause. Selon l'OMS, normalement, ça devrait être toutes les heures. Toutes les heures, vous devez faire 5 minutes de pause active de préférence, justement, où là, vous allez marcher, vous dégourdir les jambes, essayer de regarder autre chose qu'un écran, etc. Donc, pourquoi? Bah, justement, comme je vous ai dit, la variation de l'activité visuelle, hein, on va voir de près et justement aller dehors pour voir des choses un petit peu plus lointaines et à la lumière naturelle. Euh, Tout ce qui est aussi musculo-squelettique, vos articulations, plus ça bouge, mieux ce sera. Dites-vous ça. Même si vous avez la meilleure ergonomie, le meilleur siège, voilà, vous êtes installé de la façon la plus optimale possible. Si vous bougez pas, on n'est pas fait pour ça. Encore une fois, 8 heures assis, c'est pas possible pour le corps. Il faut vraiment qu'il y ait un mouvement qui se passe. Donc voilà, prendre ses pauses en dehors de l'environnement de travail, aménager des micro-pauses actives, alterner les tâches, si vous pouvez faire des réunions debout ou bouger quand vous prenez un appel, etc. Tout ça, c'est des choses vraiment à mettre en place. Donc voilà, nous ne sommes pas faits pour être assis et pourtant nous y passons une bonne partie de notre temps. Là, on a plusieurs images bah, qu'on avait aussi au début qui nous montrent un petit peu les postures à ne pas adopter, surtout là, c'est surtout quand on est en télétravail. Donc, petit zoom sur vraiment la colonne vertébrale. Comme je vous ai dit tout à l'heure, plus vous aurez des muscles posturaux forts et musclés, moins vous aurez cette posture de vous retrouver vraiment avachi, enroulé devant l'écran. Donc ça, bah forcément, ça se travaille en faisant du sport. Et vous allez vraiment maintenir vos articulations. Faut pas voir que la douleur ou que voilà, c'est vraiment aussi l'enraidissement. Dites-vous que le corps s'adapte à tout. Donc, si toute la journée vous êtes dans cette posture, eh bien votre corps prendra cette posture. On a beaucoup de personnes qui travaillent sur écran et on voit déjà qu'elles ont un enraidissement, vraiment les épaules qui rentrent vers l'avant comme ça, le clavier devant elles et voilà, on n'arrive pas à justement les redresser. Et ça, c'est de plus en plus jeune et de plus en plus tôt. Donc voilà, on pense au bien-être de sa colonne vertébrale au-delà du fait de ne pas vouloir se faire mal. Donc voilà, là, il vous explique ce que c'est du coup les muscles posturaux, hein, donc le corset naturel et forcément, si la colonne n'est pas assez maintenue, donc si ce corset n'est pas serré, eh bien, c'est là où justement la colonne peut prendre une forme assez affaissée. Donc, les effets délétères du comportement sédentaire sont observés indépendamment du niveau d'activité physique. Et oui, parce que si vous êtes 8 heures devant un ordi et que vous allez faire une course le week-end, un footing, ben c'est très bien, c'est toujours mieux que rien, mais c'est vraiment la régularité qui va primer. Vous n'allez pas pouvoir forcément, vous allez pouvoir limiter, mais pas effacer les effets sédentaires de 5 jours par semaine en un footing d'une heure le week-end. C'est pas possible, ça marche pas, même si ça limite quand même un peu et que voilà, ça peut renforcer vos muscles et donc vous aider à avoir une meilleure posture.
ça va pas suffire dans le sens où il faut vraiment combiner une activité physique avec les bons gestes au quotidien qui sont, comme on l'a évoqué, voilà, le fait de venir prendre des pauses, de marcher, si vous pouvez aller au travail en vélo, à pied, n'hésitez pas. Enfin voilà, toutes ces choses qui vont faire que dans la journée, vous allez aussi bouger et pas rester assis. Mais pas forcément du sport, hein, juste le fait de la mobilité. Est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il y a des questions? Alors, pour nous, c'est très clair. Après, on attend. Il y a quelqu'un, Marion, qui a dit tout à l'heure, j'utilise Work Rave, une petite app qu'on peut régler pour programmer des pauses régulières. Ouais. iSaver marchait bien aussi. Ça doit être une autre Ouais, ben, option. franchement, pourquoi pas, hein. Il y en a aussi beaucoup qui font avec les Apple Watch qui mettent un rappel toutes les heures où il y a écrit se lever, etc. Bon, bah, ça pourquoi pas, hein. Si ça peut vous permettre d'y penser et de le faire, Ouais, c'est tout à quelque chose, c'est quelque chose à mettre en place, hein, complètement. Petit cours d'anatomie, parce que souvent, on ne sait pas trop de quoi voilà, les muscles, le dos est composé et on ne comprend pas trop pourquoi il faut bouger et pourquoi c'est si important. Donc ça, c'est le mouvement d'un muscle, donc la contraction dynamique classique. Donc vous avez l'artère avec le sang qui arrive pour oxygéner le muscle et le nourrir, notamment en glucose. Il va se contracter, du coup, ça c'est ce qui va lui permettre de se contracter. Et ensuite, lorsqu'il se décontracte, forcément, tous les déchets vont dans les veines, le sang pauvre en oxygène, etc. Le circuit, après ça revient au cœur, ça se réoxygène et ça repart. Donc, vous avez la contraction musculaire, la consommation de glucose et d'oxygène par le muscle due à cette contraction. Ensuite, il rejette ses déchets, il se relâche et ça fait un cercle. Ok. Si vous avez une contraction statique ou peu de mouvement, donc notamment quand on est assis, hein, on a quand même des maintiens parce que sinon on serait complètement avachi. Non, non, on se maintient quand même, donc les muscles du dos travaillent, etc. Mais effectivement, il n'y a pas de mouvement. Donc s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de circulation du sang. Forcément, le cœur bat plus lentement, voilà, le système circulatoire est beaucoup plus lent. Donc, pas de mouvement, comme c'est écrit ici, circulation sanguine limitée, donc moins d'apport en énergie, moins de glucose, moins d'élimination des déchets, moins de CO2 aussi, moins d'O2, enfin voilà, tout ça, ça circule moins bien. Donc, on a une fatigue prématurée des muscles et donc de soi-même aussi. Souvent, on entend des personnes voilà, qui n'ont pas bougé de la journée et qui vont se retrouver très fatiguées, des douleurs et forcément des contractions musculaires prolongées parce que c'est un cercle vicieux, hein. Le corps, encore une fois, s'il a mal, il va se contracter parce qu'il a mal et qu'il veut protéger la zone. Et vous aurez cette contraction statique qui fait que du coup, la circulation se passera mal et moins ça se passera, bah, plus vous aurez mal, etc. Est-ce que ça va ou est-ce que c'est pas forcément évident pour tout le monde? Oui, Ça va? ouais. Chez vous, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des problèmes de dos ou justement des douleurs liées vraiment à la posture au travail ou... Bah, si, moi j'ai déjà entendu ouais, euh, dans les centres parmi nos équipes, ouais, il y en a qui peuvent parfois se plaindre de douleurs au dos. C'est quand Après, même... bon, moi-même, voilà, parfois, mais bon, après, enfin bon, ça va, hein, moi c'est- Ok. Parce que souvent, hein, on entend le syndrome du canal carpien pour le poignet, voilà, les cervicales, les maux de tête. Bon, Ouais. c'est quelque chose d'assez récurrent. Mais l'idée, c'est aussi voilà, de savoir comment les éviter et de comprendre pourquoi surtout. Donc, l'effet sur notre corps, donc les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, donc vraiment tout ce qui vient justement nous faire mal, hein, affecte principalement les muscles, les tendons, les nerfs, les tissus mous. Donc, ce qu'on a vu, donc là on a vu comment un muscle fonctionnait. Et ça peut évidemment comprimer vos nerfs sur le passage. Donc ça, c'est tout ce qui va être sensation d'électricité, de coups de jus ou de brûlure dans le bras, dans la jambe. Bah, notamment, vous connaissez sûrement la fameuse sciatique. Bah, voilà, tout ça, c'est dû aux troubles musculo-squelettiques, donc la sciatique, les douleurs musculaires, etc. Petit focus sur le dos. Donc, le dos a plusieurs courbures, hein. Ça joue des rôles essentiels, la structure
vraiment le maintien et le soutien du tronc. L'élément central des changements de posture, donc c'est ce qui va vous permettre de vous incliner, de faire des rotations, des flexions. Et surtout, ça protège la moelle épinière, donc ce qui protège votre système nerveux, donc ce qui vous permet justement de bouger, etc. Tac. Donc, entre chaque vertèbre, on a une petite éponge qui s'appelle les disques intervertébrales. Il faut savoir que ce disque, c'est composé à 90% d'eau. Il n'y a pas il n'y a pas d'artères qui viennent à ce niveau-là, donc c'est pas irrigué, d'accord? Vraiment, ça agit comme une éponge, et donc une éponge, pour la stimuler, pour justement vider les déchets et se renourrir, eh bien, il faut appuyer dessus et que ça se regonfle, vu que c'est composé d'eau. Jusqu'à là, on y est. Donc forcément, capacité à se déformer donnant la flexibilité au rachis, capacité à absorber les chocs. C'est vraiment une éponge où, quand vous allez sauter, c'est ça qui va permettre que vos vertèbres, qui sont comme ça, avec l'éponge au milieu, ça va pas faire os contre os, ça va vraiment absorber et se retendre. Ok. Donc, très utile, ces disques. C'est notamment ça, quand on entend j'ai une hernie discale, etc. Bah, c'est un problème au niveau des disques. Composé à 90% d'eau, donc n'oubliez pas d'être bien hydraté. Donc, comme je vous ai dit, le disque ne comporte pas de vaisseau sanguin. Donc, pour le nourrir, c'est comme une éponge. Donc, il faut appuyer pour qu'il se regonfle. Et pour appuyer, forcément, il faut que ce soit les vertèbres qui appuient d'un côté ou de l'autre. Et donc, il faut avoir ce mouvement d'inclinaison, flexion, extension, rotation. Tous ces mouvements, c'est ce qui va faire que le disque peut se reformer, peut évacuer ses déchets et reprendre de l'eau. Ok. C'est comme ça que ça fonctionne. Moins vous allez bouger, plus votre disque va avoir une accumulation de déchets, ne va pas pouvoir se recycler. Et donc, plus il va s'enraidir, les fibres, dans un disque, il y a plein de petites fibres avec un noyau au milieu, ça fait comme une étoile un petit peu qui s'expand comme ça. Les fibres de votre disque vont être très raides et donc ils peuvent se déchirer au bout d'un moment. C'est typiquement la personne qui va mettre ses chaussures, qui va se relever d'un coup et qui va pas qui va rester comme ça finalement et qui va marcher comme ça, un petit peu courbé vers l'avant, qui va passer des examens et qu'on va lui dire, bon, bah, voilà, vous avez une hernie discale, etc. Ce genre de pathologie, c'est dû à ça, c'est dû à l'enraidissement du disque. Après, évidemment, il y a aussi la génétique. On n'est pas tous égaux. Il y a des personnes qui partent avec des disques vraiment très puissants, en pleine forme, et ça sera toujours comme ça. Et d'autres qui, génétiquement, ont des disques plus faibles et moins résistants, et donc seront plus à même à avoir ce genre de pathologie. Mais bon, l'hygiène de vie, y compte quand même aussi beaucoup. Donc, c'est pour ça que c'est important de bouger, parce que ça permet, que ce soit pour vos disques ou pour vos muscles, d'éliminer vos déchets et justement de ne pas rester raide. Et c'est quand c'est raide que justement ça peut se craquer. Les fibres, que ce soit musculaires ou celles du disque, peuvent justement se craquer. C'est à ce moment-là. Donc le manque de mouvement, la sédentarité constitue un risque pour notre dos et pas que. Tac. Donc ça, c'est les pathologies que vous connaissez tous, hein, le lumbago classique, justement les atteintes des disques, donc hernie, tassement discal, etc. Inflammation locale, responsable de contractures musculaires réflexes. Donc ça, c'est vraiment quand on a un muscle, souvent on sent quand on touche, on a vraiment une petite boule sous les mains. Bon, bah, ça, c'est vraiment le muscle qui va se contracter et voilà, c'est ça. Et après, ça s'inflamme et ça fait justement plus c'est inflammé, moins ça circule et voilà, on peut se traîner ça un petit moment. Donc, quelques astuces pour interrompre la posture justement assise. Alterner si possible les postures de travail, donc debout ou alors sur les balles de yoga, c'est vraiment bien pour ça. Je sais qu'il y a des entreprises qui le font, mais sinon, quand vous êtes en télétravail, si au lieu d'être assise sur une chaise, bah, typiquement comme je suis assise, une chaise pas du tout de bureau ou rien, vous pouvez vraiment alterner entre votre chaise de bureau et la balle de yoga qui fait que quand vous serez assis sur votre balle, déjà, il n'y a pas de dossier, donc vous ne risquerez pas d'être complètement avachi. Vous êtes obligé de vous maintenir droit. Et ce qui est intéressant avec la balle de yoga, c'est que c'est instable. Et donc, si c'est instable, quand vous allez attraper quelque chose, etc.,
votre corps automatiquement va être obligé de se gainer, donc de faire un micro-exercice physique pour pas que la balle parte d'un côté et que vous tombiez. Donc ça, c'est vraiment bien parce que bah, forcément, vu que c'est instable, votre bassin va continuer à bouger et donc vos vertèbres qui sont posées sur votre bassin vont aussi bouger et c'est là que ça va faire travailler justement bah, notamment les disques. Et en plus de ça, vous allez vous gainer parce qu'il faut être assez musclé pour retenir la balle. Prendre les appels en marchant, faire des réunions debout, ça on l'a déjà vu. Voilà, introduire des pauses actives, lever toutes les heures et faire une vraie pause déjeuner. Profiter vraiment pour aller marcher, etc. Là, on parle beaucoup des troubles musculo-squelettiques, mais il y a aussi les troubles digestifs qui sont très importants pour les personnes qui travaillent sur un bureau. Souvent, les personnes vont manger et ensuite s'assoient. Et donc là, bah, forcément, quand on est assis, en plus dans la mauvaise posture, donc on est vraiment les épaules renfermées, le ventre renfermé, là, ça ne peut pas circuler. Votre, vos selles, vos intestins, etc., ne peuvent pas faire leur travail pour avoir la circulation parce que tout est bloqué. Donc la fameuse marche digestive des grands-mères n'est pas un mythe, hein. Normalement, on est censé marcher parce que ça fait justement ce mouvement de cisaillement qui vient essorer le côlon et l'aider dans son travail de digestion plutôt que de tomber comme ça assise et d'avoir un bloc sur le ventre, ce qui peut amener des ballonnements, de la constipation et tout trouble digestif. Donc pensez-y. Tac. On va passer aux petits exercices et étirements. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui est théorique d'abord? Non, alors on attend de voir, mais pour le moment, je vois dans le chat, il n'y a pas de questions. Donc c'est tout bon. Tout est clair? Mm. Ouais. Ça marche. Juste avant, on est combien là pour l'instant? Là, on est 18. Ok. Est-ce que il y a certaines personnes qui veulent bien prendre la parole, juste pour nous dire si justement elles ont des douleurs dues à la posture au travail et surtout où. Et comme ça, quand on va faire les exercices pratiques, bah, ce sera plus pertinent parce que je pourrais vous expliquer pourquoi vous pouvez faire ça personnellement et pas juste des exercices comme ça dédiés à personne. Ouais, on va attendre de voir si y a des personnes qui souhaitent prendre la parole. Pas pour le moment. Tout le monde est en pleine forme, bah, c'est bien, hein. Euh, bah oui, ça a l'air d'être le cas. Ah, Ah. quelqu'un. Euh, Ouais, j'ai activé le son pour vous, Nadje. Oui, bonjour Nadège Saoud. Alors, moi, ce serait plutôt pour tout ce qui est au niveau des épaules, parce qu'en fait, c'est vrai que parfois, quand on est stressé, on a tendance à se contracter énormément les épaules, et du coup, en fait, on reste hyper contracté toute la journée, et c'est vrai que le soir, on est super raide, donc c'est vrai que les épaules, c'est vraiment l'endroit où les contractures sont le plus souvent Le ressenties. plus intense. Et c'est plutôt le soir, du coup, que ça vous le fait après la journée de travail. Voilà, en fait, c'est très, très étrange parce que toute la journée, alors je pense que c'est peut-être aussi lié au stress du travail, mais Mhm. enfin, je ressens pas forcément la contracture. C'est vraiment le soir que tout, une C'est fois quand ça se relâche que justement, oui, oui. Non, ça arrive souvent, hein, ça. Mm. Ok. Donc les épaules, est-ce qu'il y a d'autres personnes Oui, il y a Julie qui dit avoir des douleurs dans le haut du dos, entre les omoplates et au niveau des lombaires. Et puis, Ok. il y a Thomas qui dit avoir suivi le webinaire l'an dernier, alors il n'a pas de douleur. Ok. ouais, c'est Et bien. du coup, pour le haut du dos et les lombaires, pareil, est-ce que c'est aussi en fin de journée ou est-ce que c'est justement durant la posture prolongée sur l'écran? Comment? Moi, je vous ai pas entendu en fait, pardon. Ah, je demandais si c'était la douleur entre les omoplates et bas du dos. Est-ce que c'était pareil le soir quand la personne rentre chez elle ou est-ce que c'est vraiment durant la posture Ah, prolongée statique devant ah oui, écran? Elle a répondu elle durant la répond. posture prolongée. Oui, tout à Donc fait. durant la journée. Ok. Et puis, il y a une autre personne aussi qui dit avoir la
fibromyalgie, Ouais, fibromyalgie. ouais, l'arthrose lombaire, cervicale, arnoldite et puis d'autres choses encore apparemment. Voilà. Ok. Ouais, donc ça, bon, tout ce qui est arthrose, ce qui est important quand même de faire un point là-dessus, ne vous dites pas que vous êtes foutu parce que vous avez de l'arthrose. Ça, je l'entends trop souvent du style, bon, bah, de toute façon, moi, j'aurai toujours mal parce que j'ai de l'arthrose et c'est comme ça. Euh, Toutes les études ont montré que, il y a des personnes qui ont vraiment énormément d'arthrose et qui n'ont pas du tout de douleur et d'autres qui en ont très peu et qui en ont énormément énormément pas d'arthrose, hein, de douleur. Et donc, du coup, voilà, la corrélation est pas évidente. Douleur n'est pas égale à arthrose, arthrose n'est pas égale à douleur. Donc, pareil, ce qu'il faut, c'est les basiques. Donc, forcément bouger, bah, là, notamment ce qu'on va voir ensemble. Mais aussi, n'oubliez pas l'hydratation, c'est super important. Déjà parce que tout à l'heure, je vous ai dit, 90% de votre disque intervertébral est composé d'eau, mais vos articulations et vos muscles en ont aussi énormément, énormément besoin. Si vous voulez pas un usage prématuré des articulations, du cartilage, etc., il faut boire de l'eau. Quand je parle d'eau, l'apport hydrique recommandé par l'OMS par jour, c'est 1,5 litre, mais on ne compte pas le thé et le café. Ok. Pourquoi? Parce que la théine et le caféine, c'est la même molécule, hein, c'est la même chose. Et en fait, c'est un effet diurétique. Donc, ça veut dire que ça vous fait aller uriner. Pourquoi? Parce que c'est des molécules qui ont plein de bienfaits, hein, antioxydantes, etc. Mais ça produit beaucoup de déchets. En fait, c'est une molécule qui permet d'éliminer justement les déchets et de faire circuler un petit peu tout ça, tous les systèmes. Et c'est pour ça que c'est un effet justement antioxydant parce que ça stimule la circulation. Mais par contre, ça n'hydrate pas, ça déshydrate parce que vous allez justement aller uriner et évacuer vos déchets. Donc, théine, caféine, ça ne compte pas, l'alcool non J'ai plus. une petite question, Camille. Quand on boit de Oui, l'eau, on va aussi éliminer en urinant aussi de façon récurrente. Moi, par exemple, en plus, les gens, ça dépend, qui ont des petites vessies, bah, ils vont aller uriner plus de fois que d'autres personnes. Donc, on élimine aussi de cette façon-là. oui, oui, l'eau sert à éliminer, évidemment, mais il n'y a pas de molécule dans l'eau qui stimule ça. D'accord. Quand on boit un thé, c'est vraiment voilà, presque Mhm. immédiat dans le sens où voilà, ça va vraiment être stimulé et là, on va vider absolument toute l'eau qu'on a ingurgitée. Alors D'accord. que dans un verre d'eau, bah, il y a une bonne pourcentage du verre d'eau qui va aller dans vos muscles, vos articulations, etc. Et le reste qui va permettre justement à Ah éliminer oui. les déchets. Ok. Et si vous êtes au stade de je bois pas un verre d'eau parce que je vais avoir envie d'aller aux toilettes pendant ma réunion qui est dans 5 minutes, ça veut dire que vous êtes très déshydraté. Parce que ça veut dire que votre corps est tellement déshydraté que dès que vous avez le malheur de boire un verre d'eau, il se dit chouette, c'est le moment, il faut que j'élimine tous mes déchets parce qu'on ne peut pas rester avec des déchets en soi. Et donc, il va profiter de ce verre d'eau pour tout éliminer. Donc ça veut dire que vous êtes trop déshydraté. Normalement, quand vous buvez un verre d'eau, vous n'êtes pas censé avoir envie d'uriner dans les minutes qui suivent. Voilà, c'est pas normal. C'est censé être plus stocké et mieux régulé que ça. Voilà. Ah, ok. Bah, c'est bon à savoir. Ouais. Mais c'est pour ça que voilà, on dit 1,5 litre, mais enfin, ça dépend vraiment des gens. Dire 1,5 litre, bah, par exemple, moi, vous voyez pas bien mon gabarit, mais bon, je suis toute petite, je fais 1,60 m et quelqu'un qui est rugbyman qui fait 1,90 m. Bon, l'apport d'eau va pas être le même, ni l'apport de protéines d'ailleurs. Enfin voilà. Donc c'est le 1,5 litre, c'est à prendre avec des pincettes. C'est surtout vous, est-ce que vous vous sentez en état de déshydratation et notamment par cette expérience, on peut le voir. Voilà, si on a envie d'uriner tout de suite après, c'est que généralement, on n'est pas sur la bonne voie. Mm, mm. D'accord. Donc voilà, donc hydratation très important pour l'arthrose, mais aussi pour tout le monde, hein, pour vos muscles, vos articulations, pour la prévention justement de cet enraidissement précoce que nous voyons dans ce siècle. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et l'autre point, bah voilà, c'est le mouvement. Mouvement, hydratation et forcément bah, le régime alimentaire qui joue énormément. Mais bon, déjà, si vous êtes bien hydraté et que vous arrivez à faire des pauses de temps en temps, plus avoir au moins une activité physique par semaine, déjà, on sera sur une moyenne plutôt bonne. Tac, on va commencer du coup les petits exercices. Bon, je vous mets le partage, mais bon, il y a pas vraiment grand intérêt. C'est juste, voilà, ils ont mis 5 règles. Effectivement,
On va pas forcer, on va écouter son corps. Si vous avez mal, vous faites moins loin, vous faites moins fort, vous faites moins rapide. Enfin voilà, écoutez-vous. On est tous différents. Il y en a qui sont en pleine forme, d'autres non. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose où on prend un temps pour soi, on respire et on s'écoute. Ça marche? Ouais. Tac. Alors, on va pas forcément faire tous les exercices qu'il y a écrits ici, mais on va commencer surtout par les cervicales. L'idée, c'est de faire comme un petit éveil musculaire. Ce qui est bien, c'est que si vous savez que vous allez passer 8 heures devant un écran aujourd'hui, essayez de penser à réveiller vos muscles et vos articulations avant d'y aller. Donc, par exemple, pour les cervicales, on peut commencer par faire des grands cercles, pas des petits et rapides, plutôt lents et amples. Et vous pouvez faire 5 à 10 tours dans un sens, puis 5 à 10 tours dans l'autre sens. Et n'hésitez pas à me dire si justement vous sentez, quand vous le faites, que ça tire, que ça craque. Voilà, souvent on sent un petit peu des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de sentir. Tout ça, c'est normal. Il faut justement le faire, c'est que ça se décoince, c'est que voilà, faut juste pas de douleur, mais sentir que ça travaille, c'est totalement bienvenu. Au niveau des épaules, ensuite, une fois que vous avez fait vos 5 tours, ce qu'il faut, c'est venir, pareil, on fait des tours, d'abord vers l'arrière, on vient vraiment ouvrir un maximum, sachant que vous êtes souvent vers l'avant, donc on vient ouvrir la cage thoracique un maximum. Vous faites 10 tours d'un côté et puis 10 tours de l'autre. Je ne vous vois pas, mais j'espère que vous le faites, hein. Une fois que vous avez fini tous vos petits tours, vous pouvez venir en plus, pour ceux qui ont vraiment, en tout cas, des douleurs à ce niveau-là, venir regarder très loin à droite et puis très loin à gauche, sur le côté, de l'autre côté, vers l'avant, vers l'arrière. Voilà, tous ces mouvements-là, c'est des mouvements qui vont libérer vos articulations. Donc encore une fois, si ça craque et ce genre de choses, il n'y a vraiment pas de problème. Ce qu'on va surtout pas oublier, c'est les coudes et les poignets. Ok, parce que quand on est souvent sur ordinateur, c'est important. Donc, ce qui est bien, c'est de mettre la main sous le coude et de venir, tac, on rentre et on pousse, paume de main vers le ciel, et puis vers l'intérieur. Pareil, vous faites ça 5 à 10 fois. L'idée, c'est juste de sentir que voilà, ça se décoince un petit peu. Là, je vous fais pas tous les mouvements jusqu'au bout parce que ça peut prendre un quart d'heure, mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette petite routine. On va voir toutes les articulations du corps, mais évidemment, j'imagine que vous n'aurez pas le temps de faire ça tous les matins, mais vous pouvez au moins prendre les exercices ou les zones qui vous intéressent le plus. Si vous avez des douleurs cervicales, vous faites et la tête et les épaules. Vous ne faites pas l'un sans l'autre, ça n'a pas d'intérêt, parce que les muscles qui sont dans vos cervicales descendent sur les épaules. D'accord? Au niveau des mains, ce que vous pouvez faire, c'est tendre très fort les doigts et puis serrer très fort. Et on fait ça plusieurs fois. On tend très fort, on serre très fort. Quand je dis très fort, c'est quand on tend au point un petit peu de trembler. Pareil, si ça craque ou s'il y a des petits tiraillements, c'est pas grave. Faut juste pas que ça passe mal. On peut enchaîner comme sur les images avec étirement du poignet. On peut faire les deux en même temps, hein, d'ailleurs. Étirement du poignet. De l'autre côté, vous pouvez faire les doigts, étirement des doigts. Et vous pouvez venir faire des petites rotations du poignet. Pareil, vous faites dans un sens, puis dans l'autre. Vous allez voir, il y a un sens qui est beaucoup moins intuitif que l'autre. Comment ça se fait qu'il y a un sens qui est moins intuitif que l'autre? Parce qu'on a tous une latéralité dominante. Et donc, du coup, par exemple, bah, moi, je suis droitière et c'est mon poignet droit qui emmène tout le temps le mouvement. Ouais, Quand c'est le gauche qui doit l'emmener, c'est plus difficile. ouais, c'est pareil. Ensuite, pour ce qui est du dos, notamment, voilà, milieu du dos,
Vous pouvez mettre vos bras sur les côtés, les fesses bien au fond du siège. Il faut vraiment que vous soyez maintenus. Les bras sur les côtés, vous prenez une grande inspiration. Et on souffle. Et quand on souffle, on regarde loin derrière. C'est d'abord la tête qui part et puis tout le dos. On revient. Quand on revient, on inspire. Et ensuite, on souffle. C'est d'abord la tête et puis tout le dos. Ce qui est important, c'est vraiment comme je vous dis, c'est d'abord la tête et puis tout le dos parce que ça va être vertèbre par vertèbre. Il faut que chaque vertèbre, une après l'autre, fasse le mouvement et tourne. On est trop souvent à bouger un peu en bloc. Et donc, l'idée de justement venir travailler vertèbre par vertèbre, c'est ça qui va décoincer des petites articulations où il peut y avoir des inflammations. Ça marche? Vous y arrivez? Ça fait pas trop mal? Bah, moi, j'arrive pas à tourner ma tête après mes épaules, en fait. Enfin, je suis bloquée des deux côtés, hein. Au niveau des épaules, vous êtes Ouais, bloqué ou au au niveau niveau du des dos? épaules, je suis... Non, je suis bloquée. Et quand vous faisiez que la tête, ça le faisait pas? Difficilement. Difficilement. Ouais, donc il y a peut-être un petit coincement à ce niveau-là. Bah, Ouais, justement, du coup, le faire dans le respect de la douleur. Et si vous pouvez tourner que jusque-là, bon, bah tant pis, hein, vous tournez jusque-là, puis après vous amenez le dos. ouais, C'est ouais, vous ouais. qui allez. Mais justement, faut le faire parce que ça veut dire qu'il y a un blocage à ce niveau-là. Et si vous avez pas mal aujourd'hui, bah, vous allez peut-être avoir mal à cet endroit-là dans 2 semaines. Donc l'idée, c'est vraiment de débloquer justement toute cette zone. C'est pas normal de se sentir bloqué sur un mouvement relativement simple en soi. Bah oui. Ouais, ouais. Mais déjà, si je fais ces exercices de façon régulière le matin, ça Ouais, me permettra quand même de soulager un petit peu, c'est j'imagine, ça. les muscles. C'est ça. Progressivement, peut-être qu'il y aura un effet positif sur le long terme, j'imagine. C'est ça, c'est vraiment pour prévenir de l'enraidissement articulaire et musculaire. Ça permet, bah, comme je vous ai dit, de bouger de façon dynamique. Ça permet d'amener l'influx sanguin, ça va permettre d'éliminer les déchets, mais aussi ça va permettre forcément de faire bouger vos muscles, vos disques, vos articulations. Et c'est là où justement vous n'allez pas vous retrouver toute crispée, comme la dame nous disait aussi tout à l'heure, avec les épaules un peu le stress. C'est pour ça qu'on fait des mouvements lents aussi, parce que ça permet de souffler. Et dans les travails où vraiment on a beaucoup de charge mentale, bon, bah, c'est bien aussi de prendre un temps pour soi où juste on souffle et on s'étire, on fait les mouvements, on s'applique, etc. Pour le bas du dos, parce que là c'était plutôt haut et jusqu'au milieu, le bas du dos n'a pas trop travaillé. Je ne sais pas si je me mets debout, est-ce que vous me voyez correctement? On voit un peu, oui. Ouais. Ah, L'idée, moi, oui, oui. Enfin, tout dépend. Oui. de toute façon, je vais vous décrire en même temps. Ok. L'idée, c'est que vous venez inspirer et on vient vraiment pousser avec les mains vers le plafond. Donc, vous inspirez, on pousse très fort pour se grandir. Et ensuite, vous soufflez. Quand vous soufflez, on plonge les mains vers l'avant, on plonge la tête jusqu'en bas, enfin, jusqu'à où vous pouvez. Toujours pareil, c'est pas de la souplesse, on ne cherche pas à se faire mal. Et ensuite, on revient, on inspire, donc on remonte d'abord le bas du dos et puis tout le dos jusqu'en haut et on finit par pousser les bras vers le haut. Et deuxième fois, on souffle, on plonge les mains vers l'avant et la tête et on déroule le dos. Toujours pareil, quand on souffle, c'est d'abord la tête et puis tout le dos. Et quand on inspire, c'est le bas du dos jusqu'en haut de la tête pour avoir toujours ce mouvement de dérouler vertèbre par vertèbre. C'est ça qui va vraiment vous faire du bien. Après, bon là c'est moins le cas pour vous, mais tout ce qui est genoux, chevilles, vous pouvez aussi les faire tourner, voilà, pour activer aussi tout ça. Mais j'imagine qu'il y a moins de problèmes à ce niveau-là. En tout cas, j'en ai pas entendu dans les commentaires. Et pour le bassin, soit vous avez un ballon de yoga et effectivement vous vous amusez à faire rétroversion du bassin, inversion, soit vous pouvez simplement voilà, faire tourner le bassin pour avoir les lombaires qui reposent sur une structure qui est plus ou moins dynamique et non bloquée. Est-ce que c'est clair? Oui. Ouais, très. Tout est clair? Dites-moi si vous avez des questions, si vous pensez que vous pourrez le mettre en œuvre.
Il n'y a pas de questions pour le moment. Les gestes, je trouve, sont plutôt faciles Ouais. à réaliser, donc aucune Vous difficulté avez le à temps mettre. de faire vraiment la routine avec, en tout cas, voilà, les 10 mouvements à chaque fois. Vous allez vraiment ressentir les bienfaits si vous le faites avec la respiration, vraiment prendre le temps de le faire. Là, c'est assez difficile parce que je ne vous vois pas, donc je peux même pas corriger la posture. Mais voilà, quand on le fait vraiment bien, et toujours pareil, c'est vraiment la discipline, la régularité qui va primer. Excusez-moi, Oui, c'est c'est vraiment ça qui va faire que vous aurez le maintien de la bonne santé de votre corps. C'est ouais. pas, je vois trop souvent, même pour l'été par exemple, des personnes qui vont se mettre au sport de manière intensive, Mm. comme ça, d'un coup, ils y vont 3 fois par semaine pendant. Enfin voilà, ça c'est vraiment pas bon. En fait, tous les extrêmes sont pas bons pour le corps, hein. Il faut pas faire ça, c'est plutôt faire quelque chose de régulier, mais vraiment le faire plutôt que de faire pendant 2 mois du sport à fond et après plus rien. Enfin, voilà. Mhm. Toutes ces choses-là, c'est important. Donc ça, c'est des petits tips, en tout cas, pour essayer de vous décontracter vous-même des mouvements simples, mais assez efficaces, que vous pouvez faire une fois que vous avez la douleur, mais que vous pouvez faire aussi en prévention. Donc voilà, ces petits mouvements, plus toute l'ergonomie du poste de travail qu'on a vu, le point sur l'hydratation et surtout les pauses. Voilà, si vous arrivez à mettre tout ça en place, je pense que votre corps vous remerciera grandement.